Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je tenais à faire cette petite vidéo, chose que je fais rarement. Très souvent je vous mets des vidéos, je vous poste des vidéos de mes entraînements. Là aujourd'hui j'avais simplement envie de vous faire un petit rappel en ce qui concerne l'alimentation, en ce qui concerne vos entraînements, si vous êtes débutant, si vous êtes avancé. Bref, j'ai eu beaucoup de messages pour me demander ce que je mangeais, ce qu'il fallait faire, par où il fallait commencer, etc. Commencez déjà par vouloir faire changer des petites choses en fait, par changer petite chose par petite chose. N'allez pas trop vite. Si vous voulez déjà, si dans votre tête vous vous dites je vais perdre 5 kilos sur un mois, vous n'y arriverez jamais, d'accord? Sincèrement, c'est juste pas possible. Enfin si, ça va être possible, mais vous allez reprendre le triple derrière. Donc soyez patient. Essayez de trouver les petites choses, essayez de changer en fait des petites choses de vos habitudes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé 2-3 petites habitudes alimentaires. Et puis j'ai commencé à mettre un petit peu, à m'inscrire dans une salle de sport et à faire quelques petits cours, des cours par-ci par-là. Je faisais du tapis de course, etc. Après, j'y ai pris goût. J'ai commencé à devenir un peu plus curieuse de ce qui peut-être pourrait fonctionner pour moi, sans aller voir ailleurs, sans aller voir chez mon voisin comment lui faisait pour être comme ça. Je voulais pas ressembler à telle personne. Je voulais simplement trouver mon équilibre à moi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Vous n'avez pas toutes ou tous le même rythme de vie. Certaines vont travailler la nuit, d'autres travaillent de journée. On a les enfants, on a la maison, bref, on n'est vraiment pas toutes pareilles. Donc n'allez pas voir chez le voisin, d'accord? Ce qui fonctionne chez lui ne fonctionnera peut-être pas chez vous. Donc moi, comme je vous disais, j'ai commencé la salle de sport, puis je me suis renseignée, je me suis fait aider aussi. J'ai demandé quelques conseils au niveau des techniques, etc. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil. Il n'y a pas de vérité vraie en fait, si vous voulez. Trouvez votre équilibre à vous. Essayez de changer 2-3 petites choses que vous avez l'habitude de faire. Vous buvez du coca, et bien n'arrêtez pas d'un coup. Prenez peut-être, essayez de diminuer petit à petit, ou après ensuite de changer, de prendre quelque chose de gazeux qui ressemblera au coca, mais qui sera un peu moins sucré, pour ensuite passer à l'eau ou à l'eau gazeuse. En ce qui concerne le sucre, si vous avez l'habitude de prendre du sucre blanc, eh bien, prenez autre chose, prenez du sucre pur canne ou du sirop d'érable, ça sera toujours meilleur, du miel, ça restera un petit peu sucré. Essayez petit à petit de changer quelques petites habitudes et vous allez voir qu'en changeant 2-3 petites choses, au fur et à mesure, ça va commencer à changer. Ok, votre corps va commencer à comprendre qu'il y a des petits changements. Et il ne va pas être brusqué parce que vous n'avez pas été trop vite. D'accord? Ça, c'est un premier point. Après, en ce qui concerne, pour vous donner une petite idée, par exemple, moi, je mange vraiment de tout. Je suis gourmande. Je prône l'alimentation. J'adore ça. J'adore manger. Donc, je ne vais pas m'amuser à me frustrer. Si j'ai envie de manger quelque chose, je vais le manger. Mais je vais rester raisonnable. Derrière, je vais essayer de remanger équilibré. Et manger équilibré, ça ne veut pas dire manger du poulet avec des haricots, jamais de féculents le soir parce que ça fait gonfler le ventre, jamais de salade non plus parce que machin. Non, en fait, votre habitude, vos habitudes vont être propres à vous, ok, et pas aux voisins. Donc voilà, essayez vraiment de piocher, essayez d'être curieux, essayez de poser des questions. Ne prenez pas tout à la légère. Quand vous voyez, bon ben moi aujourd'hui j'ai fait un régime, j'ai mangé ça et je me suis arrêtée de ça et ça fonctionne très bien, ben oui, peut-être que ça va fonctionner pour cette personne, mais peut-être que dans un mois elle aura pris 10 kilos et peut-être que ça ne fonctionnera pas pour vous. Donc essayez vraiment, je prône vraiment ça. Moi je suis quelqu'un je fais du sport effectivement, mais je fais pas 8 heures de sport par semaine, j'en fais 4, j'en fais 5, parfois j'en fais que 3, des fois je suis fatiguée, j'en fais quasiment pas. Ça m'arrive, d'accord? Mais j'ai mon équilibre et je sais que je reviens toujours au même niveau, d'accord? Donc essayez déjà dans votre tête de débloquer ça et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Au niveau des entraînements, si vous êtes débutant, je vous conseille d'aller voir un professionnel. Simplement pour avoir les bases au départ. Une fois que vous aurez les bases, les techniques, vous allez pouvoir faire seul. Mais pendant quelques semaines, essayez de tomber sur quelqu'un qui va vous aider à trouver les bonnes techniques. On a l'impression
de savoir faire les choses. On a l'impression qu'un squat c'est super facile, on a l'impression qu'une planche, que le gainage c'est très facile, mais très souvent les erreurs sont là et vous faites mal au dos, vous faites mal aux genoux et vous allez le voir pas sur la séance même, pas le jour J, mais quelques jours après vous allez voir que vous allez avoir mal et c'est parce que vos positions ne sont pas bien faites. Donc si vous êtes débutant, moi vraiment je vous conseille d'aller voir un professionnel. Commencez avec un professionnel et ensuite vous verrez. Si vous jugez que le professionnel, ça sert à rien, etc. et que c'est trop onéreux, commencez dans ce cas-là par des séances débutantes. N'allez pas faire les fous à commencer par des séances où vous allez devoir sauter partout. Ça va être juste bon à vous casser le dos, les articulations, bref, protégez votre corps, vraiment. Et ensuite, par la suite, voilà. Encore une fois, c'est une histoire de patience, Restez patient. Et petit à petit, vous allez réussir à avoir de bonnes séances, vous allez réussir à évoluer et là, vous serez content de la progression. Moi, encore une fois, je donne toujours mon passé à moi, enfin, je vous donne toujours mon exemple parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. J'ai commencé en tant que vendeuse en boulangerie. Ensuite, je me suis mise au sport. J'ai kiffé ça, mais je me suis beaucoup renseignée. Je me suis faite aider. Et aujourd'hui, je suis professeure de fitness parce que j'aime ça, parce que aider les gens, c'est ce qui fait partie de moi, de ma personnalité. C'est pas toujours facile, mais on essaie, enfin je fais au maximum, j'essaie au maximum d'aider les gens. Donc faites de même, vraiment, allez-y petit à petit. Moi, j'ai mis 6-7 ans pour réussir à vraiment me sortir de ces habitudes merdiques de manger des gâteaux industriels, de jamais faire à manger parce que j'avais pas envie, et puis parce que j'ai des excuses, j'ai des enfants, je travaille, je machin. Ne vous trouvez pas d'excuses. En fait, la base aussi de ta réussite, ce sera ta motivation et ta volonté. Si tu décides aujourd'hui que tu veux changer les choses, tu vas changer les choses. Voilà, donc c'était juste une petite aparté, qui dure quand même 7 minutes, mais pour vous informer qu'il n'y a pas de règles, tout le monde est différent, chacun a sa façon de faire les choses, chacun sa vie, c'est compliqué pour certaines personnes, enfin bref, il y a le travail, les enfants, etc. Donc trouvez votre équilibre et renseignez-vous, essayez d'être curieux le plus possible. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.